Bon, c'est les 3 ans de la chaîne et faut qu'on parle. C'est les 3 ans de la chaîne et j'avais besoin de faire un petit point avec vous, de vider mon sac parce que ça fait des mois et des mois que je réfléchis pas mal à mon sujet vis-à-vis de YouTube. Il s'est passé à la fois très peu de choses mais aussi beaucoup de choses. On va faire un bilan de cette année 2020, c'est les 3 ans de la chaîne. Mais oui, j'ai pensé toute l'année à arrêter YouTube. Ouais. Désespoir, je suis malade. Bon, voilà, c'est fait, c'est dit. J'espère que vous, de votre côté, ça va. Alors, voilà. Personnellement, ça va, vous inquiétez pas, tout va très bien dans ma vie. Ça a été quand même une année assez compliquée, je pense que c'est le cas pour absolument tout le monde. Personnellement, je l'ai aussi assez mal vécu parce que, voilà, dans mon petit quotidien, j'ai besoin de ça et de ça. Comprenez donc que le fait de rester chez moi quasiment toute l'année pour faire des vidéos, ça n'a pas été non plus le gros kiff. C'est triste. Bien entendu, le fait que nos vies, que ma vie soit résumée à du boulot métro dodo, ce n'est pas ce qui m'a fait kiffer. On attend tous la réouverture des salles de cinéma et c'est en partie pour ça que j'ai pensé à arrêter YouTube. Je n'ai pas fait sur la plateforme cette année ce pourquoi je me suis lancé sur YouTube tout simplement. Pour faire un petit retour en arrière, je me suis lancé sur YouTube en 2018. Avant ça, ça faisait 2-3 ans que je commençais à regarder les critiques cinéma sur la plateforme, donc Durandal, In the Panda, le CCU, etc. Et moi aussi, j'ai eu envie de faire la même chose. J'ai eu envie de voir mes semaines rythmées par les sorties cinéma, aller au ciné, voir un film, prendre des notes, écrire un petit quelque chose sur le film que je venais de voir, vous donner mon avis sur YouTube. Et c'est ça que je n'ai pas fait en 2020 et c'est pour ça que j'ai été en partie très triste. L'actualité ciné est majoritairement gelée depuis un an et même moi personnellement, je sens que vous aussi, on a moins consommé de contenu cinéma sur YouTube. C'est l'impression que j'ai eue, c'est vrai que les vidéos cinéma ont fait moins de vues, bah par exemple au contraire, des vidéos jeux vidéo, alors là oui, le jeu vidéo en 2020, ça a carrément explosé, on a eu l'arrivée des nouvelles consoles, il y a eu The Last of Us, il y a eu la polémique Cyberpunk 2077. Ouais, c'est pas faux. Il y a eu un désintérêt du public qui s'est prononcé petit à petit pour le cinéma. On le voit très facilement avec les tops et les flops de fin d'année, que ce soit chez Durandal, In the Panda, Rage, enfin voilà, quasiment tout le monde et moi y compris. Ces vidéos ont fait moins de vues que les années précédentes. Il y a une petite cassure qui s'est mise en place et personnellement, bah moi aussi, hein, du contenu cinéma, j'en ai beaucoup moins consommé en 2020. Je me suis un petit peu écarté de la plateforme et libéré l'esprit durant cette année, ça m'a fait du bien. Mais oui, en effet, j'ai pensé arrêter YouTube parce que le fait de ne plus faire de critiques cinéma d'actualité, il y en a eu quelques-unes, et bah ça m'a quand même manqué. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Et pourtant, je vous parlais du fait que 2020 avait été une année assez paradoxale, et ça l'a été, parce que ouais, même si je sentais que personnellement je m'écartais de YouTube, je n'ai jamais autant fait de vidéos qu'en 2020. J'ai sorti 122 vidéos durant cette année. J'ai réussi à tenir un rythme assez affolant d'une vidéo tous les 3 jours en plus de mon taf à côté. Je me suis battu pour ne rien lâcher, je me suis posé des questions vis-à-vis de YouTube. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui se posent des questions vis-à-vis de leur formation, vis-à-vis de leur étude, vis-à-vis de leur avenir. Ne lâchez rien, ne lâchez pas vos rêves et vous verrez que lorsque ce virus sera parti, et bah vous en serez très fiers. La chaîne a donc quasiment totalement changé de visage durant cette année 2020 à cause du manque d'actualité cinéma. Je me suis renfermé, alors on a tous vécu le confinement et toutes ces choses différemment. Personnellement, je me suis un petit peu renfermé dans ce que je connaissais et dans ce que j'aimais. Ça a été ma façon de vivre ces confinements. Néanmoins, ça m'a fait du bien de vous proposer tout ça, de me dire que tout ça existe aujourd'hui sur la chaîne. Ça m'a aussi fait tenir pour ne pas lâcher YouTube. Et vu que ça a quand même fait des vues et que j'ai eu des bons retours, etc., je pense que vous aussi, ça vous a fait du bien de vous replonger dans tous ces univers. Il y a eu des nouveaux formats, on a parlé de pas mal de choses, il y a eu des critiques à l'ancienne qui ont fait, comme je vous le disais, pas mal de vues et c'est vrai que ça, je m'y attendais pas forcément. Il y a eu quelques critiques d'actualité, donc ça, c'est vrai que ça a été les petites parties de l'année qui m'ont fait du bien. C'est ce que j'attends de retrouver, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Il y a eu aussi ce format qui est revenu pas mal de fois durant l'année avec le chiffre 5 qui mêlait à la fois nostalgie, anecdote, qui étaient des vidéos que j'aimais bien sortir le samedi matin par exemple, pour le week-end, pour faire une vidéo à la cool, pas prise de tête, et qui vous a aussi visiblement plutôt plu. C'est super! Il y a eu aussi, malgré le Covid, quelques collaborations et ça m'a fait vraiment plaisir de les faire, c'est un vrai kiff de faire ce genre de vidéos et mon petit doigt me dit qu'une nouvelle collaboration arrivera très vite. Et on a eu aussi ce nouveau format qui me demande beaucoup de temps à propos des versions longues. Ça a commencé avec Batman et Superman, alors en fait c'est quand je faisais les critiques des films DC Comics. Batman et Superman, je sais
noter que voilà, bah j'adore la version longue, la version courte je la trouve dégueulasse. Quand je parle de la version courte, je parle bien sûr de la version cinéma, et j'avais envie de prendre le temps d'expliquer pourquoi est-ce que je préférais la version longue et aussi de revenir en détail sur ces deux versions que j'ai matées en simultané pour comprendre aussi moi-même pourquoi il y en avait une que j'adore et une autre que je détestais. Ce sont des vidéos qui demandent beaucoup de travail, qui sont des gros casse-tête. Faut déjà revoir dans un premier temps la version cinéma, faut ensuite revoir les deux films en même temps, en simultané. Ensuite, il faut que ça passe à l'écriture et que ça reste digeste et compréhensible pour le spectateur. Niveau droit d'auteur, c'est aussi un sacré bordel parce qu'il faut que ça passe sur YouTube et des extraits, il y en a partout. Mais c'est vrai que c'est un format qui me stimule pas mal parce qu'il y a un vrai challenge dans la réalisation de toutes ces vidéos et c'est des choses que j'ai envie de continuer sur la chaîne. Comme il y a eu moins d'actualité cinéma, on a bien plus parlé de jeux vidéo et c'est des vidéos d'ailleurs qui ont bien fonctionné. Welcome to Jurassic Park. Et je suis quand même content de l'année parce que malgré tout ça, la chaîne a évolué, que ce soit au niveau du montage, de mes prises de parole, ça reste toujours perfectible, mais je trouve les vidéos bien plus agréables à écouter qu'avant, même si on retourne sur des vidéos qui n'ont même pas un an, on voit quand même que c'est bien plus agréable à suivre. Il y a eu aussi de l'évolution niveau abonnement, vous avez été plus de 20 000 à rejoindre la chaîne, autant vous dire que si on m'avait dit il y a un an que j'allais quand même prendre 20 000 abonnés alors que les cinémas allaient être fermés durant quasiment l'intégralité de l'année, bah j'aurais signé direct. Mais vous avez tout à fait raison. Les vidéos ont donc trouvé leur public et malgré mes envies d'arrêter YouTube à cause du manque d'actualité cinéma, j'ai réussi à trouver un petit équilibre en faisant des choses qui me donnaient quand même la motivation de bosser. On va donc continuer de meubler en attendant la réouverture des salles en parlant de choses que j'aime. C'est ce que j'ai eu envie de faire en 2020, parler de choses que j'aime. Du coup, oui, vous l'avez compris, la chaîne va continuer, j'ai pas fait tout ça, j'ai pas tenu un an pour que ça s'arrête maintenant. Les salles vont réouvrir encore une fois, mais j'ai hâte, je n'en peux plus. On va continuer sur cette voie pour l'instant, il y a deux choses qui vont changer, qui vont arriver sur la chaîne. Déjà, dans un premier temps, on va couvrir les films, même s'ils ne sortent qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais voilà, s'ils ne sortent pas en France, on en parlera quand même. J'ai souhaité me la jouer un petit peu Chevalier Blanc et attendre la sortie en salle française de Wonder Woman par exemple. Ne pas inciter à le télécharger, mais bon, force est de constater que vous l'avez déjà quasiment tous vu. Why shouldn't it be? All you need is to want it. On parlera bien de Godzilla vs Kong lorsque le film sera disponible, ça c'est le premier changement. Le second c'est quelque chose que je vous ai annoncé lors de ma vidéo des 2 ans de la chaîne et qui n'est jamais arrivé pour souci de matos, pour souci de motivation à cause du Covid, etc. On va faire bien plus de live sur YouTube, c'est ce que j'ai envie de faire. On va enfin pouvoir lancer tout ça, j'ai aussi créé mon Twitch tout dernièrement, n'hésitez pas à aller follow. Non! Et j'ai en fait envie de lancer, vous savez, un format assez régulier en live sur YouTube où on se retrouvera pour parler d'actualité, pour parler de l'actualité par exemple de la semaine. On pourrait se retrouver par exemple tous les dimanches soirs pour l'heure de l'apéro et de parler de ce qu'il s'est passé les 7 derniers jours. Et vous savez quoi? Et bah on va commencer dès ce soir. On va tester ça, ça évoluera avec le temps, on en parlera tous ensemble et j'espère qu'on arrivera à se retrouver de manière assez régulière pour l'heure de l'apéro et parler d'actualité. Apéro, apéro, obligé. Tu auras. Give me the money par ici, Dieu vous le rendra, c'est un ami, t'as la chance mamie, aujourd'hui spectacle gratuit, c'est Bryce Bandy. Pour conclure cette vidéo, une petite partie, on va parler argent en toute transparence comme d'habitude. Alors faut savoir dans un premier temps que j'ai supprimé mon Tipeee, je souhaite rassembler tout ça sur le bouton rejoindre qui a les mêmes fonctionnalités, la même utilité en soi. D'ailleurs au passage, j'ai aussi supprimé la page Facebook de la chaîne que je n'utilisais plus, donc aujourd'hui vous pouvez me suivre sur YouTube, Twitch, Instagram, Twitter. Et pour aider la chaîne niveau financement, vous pouvez soit devenir membre soutien, je rappelle que j'ai presque mis les tarifs au minimum. Je vais aussi tenter de revoir les avantages
davantage au plus vite parce que ce serait cool par exemple pour les membres soutiens de vous accueillir durant ces apéros en live en libre antenne. Vous avez la possibilité de faire des dons durant les lives YouTube ou Twitch ou alors faire des dons ponctuels via Utip. Niveau argent toujours, j'avais fait une vidéo l'an passé où je vous disais que je gagnais pas non plus des 100 et des 1000 avec les vidéos. Il me semble que j'avais même fait un screen de l'argent qu'il y avait sur mon compte en banque YouTube et voilà, il y avait quelques petites centaines d'euros. À l'instant je vous parle, j'en suis à 2000 euros mais j'aimerais bien me racheter un PC, une tour cette fois-ci parce que mon PC portable commence à rendre l'âme, je peux même plus rabattre l'écran et ça chauffe quand même pas mal avec les lives qu'on fait en ce moment. Donc voilà, si vous aimez ce que je fais, si vous pouvez et voulez aider la chaîne à continuer d'évoluer, c'est possible. Je vous en remercie d'avance, vous n'avez aucune obligation bien sûr. En tout cas, voilà pour ce petit état des lieux. Les temps sont difficiles, mais je suis persuadé qu'on va s'en sortir, qu'on va retourner au cinéma. On a tous très hâte, je le sais, je le vois dans les commentaires. Je vois bien que ça vous manque aussi, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous n'avez pas été trop impacté par cette merde de virus. J'espère qu'à mon humble niveau, j'ai quand même réussi un petit peu à vous donner le sourire en 2020, que mes montages qui se sont améliorés, qui se permettent aujourd'hui de rajouter, voilà, vous savez, quelques petites conneries, vous ont fait marrer. Je vais essayer d'être encore plus présent avec le sourire, on va faire plus de live, plus de Twitch, des apéros, on va avoir encore plus l'impression d'être ensemble et on va retourner au ciné. Merci à tous vraiment pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre soutien durant toute cette année parce que vous avez été vraiment formidable, il n'y a pas d'autres mots sans vous. Je pense que la chaîne se serait interrompue, du moins je sais pas si j'aurais vraiment arrêté, mais du moins je pense que j'aurais fait une grosse pause et vous m'avez permis de tenir, de continuer mon activité sur la plateforme, donc merci à vous vraiment. Je vous fais des bisous, à ce soir pour ceux qui seront là pour le live et pour le reste je vous dis à très vite.